Amis Devenu TV, bonjour. Les questions de l'actualité reçoivent aujourd'hui Maurice Dibé-Kipré. Considéré par nombre d'observateurs comme le monsieur assurance de la Côte d'Ivoire, voire même de l'Afrique, notre invité, arrivé à l'assurance, comme il aime à le dire, par accident à la faveur d'une bourse américaine obtenue en 1976, a fini par y réaliser un rêve en 2008, celui de créer sa propre société, Serenity SA, dont il est le PDG et qui aujourd'hui se trouve classé dans le top des assurances en Côte d'Ivoire. Dibé-Kipré est un natif de Daloa, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons donc parler de la Côte d'Ivoire, précisément de la question des assurances, mais aussi de sa région natale, Daloa, où il a récemment été célébré pour ses actions en faveur du développement local. Dibé-Kipré, bonjour. Bonjour. Et merci de vous prêter à nos questions. Vous qui, apparemment, vous êtes un peu discret quand même depuis votre passage à Paris. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Je dois dire qu'il me revient à moi de dire merci à Event News pour l'opportunité que vous me donnez de m'adresser à travers vous à un public aussi large que celui de Côte d'Ivoire et celui de la diaspora. En tout cas, merci très sincèrement. Nous vous en prions. Vous êtes désormais connu comme PDG de Serenity SA, mais il y a que vous aviez travaillé dans l'administration ivoirienne et même dans la sous-région ouest-africaine, je vais dire. Oui. Est-ce que vous pouvez rapidement, pour ceux qui nous suivent, nous donner quelques grandes lignes de ce parcours professionnel? Oui, je vous remercie. Il faut dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis arrivé à l'assurance par accident. J'ai eu une bourse de la Civista Foundation, qui est une fondation du groupe AIG, un grand assureur américain. Et quand je suis revenu, j'ai travaillé au ministère de l'économie. D'accord. Pendant 10 ans, j'ai été directeur des assurances et de la bourse. Et pendant 25 ans, j'ai été à la commission du contrôle de la CIMA. J'ai été l'un des pionniers de la mise en place de la CIMA. Mais après 15 années passées à la tête d'une structure interafricaine de réassurance, la SICARE, j'ai pris ma retraite internationale et je me suis dit que comme l'assurance, c'est ce que je sais faire le mieux, il me fallait créer ma propre société, eu égard au fait que beaucoup d'assureurs ouest-africains ont créé leur société avec mes appuis techniques et professionnels. Je pense que c'était pour moi la meilleure reconversion. C'est ainsi que Serenity a été créée. Et Serenity, sur le marché ivoirien, bon an, mal an, représente près de 5 milliards de chiffre d'affaires. Justement, il faut dire que vous l'avez créé à un moment particulier de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vivait une crise. 10 ans aujourd'hui, vous croyez que le risque était bon? Je pense que le risque était bon. Je ne pouvais pas créer cette société ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est le pays que je connais le mieux. Et les fondamentaux de l'économie ivoirienne, malgré la crise, étaient là, bien solides. La preuve, c'est qu'une société créée pendant la crise, en 2009, c'est là où nous avons commencé nos opérations. Et aujourd'hui, nous sommes là, et bien là, avec un portefeuille établi, avec des ratios prudentiels au vert. Et certains de mes amis qui à l'époque devaient venir avec moi, mais qui ont eu peur de la crise, sont revenus bien après pour me demander s'ils pouvaient réintégrer la société. Mais on avait déjà pris le risque et les choses semblaient aller bien et il était difficile d'accepter que de nouvelles personnes viennent. Pour parler de vos activités proprement, qu'est-ce que vous aviez apporté de nouveaux Ivoiriens? Bon, nous avons eu la chance de parcourir le monde entier concernant les assurances. Et ce que nous avons remarqué sur le marché ivoirien des assurances, c'est que l'économie ivoirienne, on le dit toujours, qu'elle repose sur l'agriculture.
Mais malheureusement, au niveau des assurances, l'agriculture n'a pas une place prépondérante. Donc ce que nous avons fait, nous avons mis en place des produits d'assurance qui sont la multipéril agricole, un produit d'assurance qui s'adresse à des cultures de rente, le palmier, les VA et puis le binôme café-cacao. Et qui s'adresse aussi aux planteurs parce que on parle d'agriculture, mais s'il n'y a pas de planteurs, il n'y a plus d'agriculture. Donc voilà un produit qui nous a aidé à pénétrer le monde rural. À côté de ce produit, nous avons un produit phare qui est celui de la caution. La caution des marchés publics, le cautionnement des PME. Et cette activité nous place en tête des assureurs caution au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais justement, comme nous parlons du milieu rural, qu'est-ce qui explique effectivement qu'en Côte d'Ivoire, mais je dirais même dans toute l'Afrique, l'assurance, pour vous qui avez été et dans l'administration et dans le privé, qu'est-ce qui explique que l'assurance soit beaucoup plus l'affaire des riches? Bon, l'image que ça donne en Afrique. Oui, bon, le problème, je crois que c'est la faute de nous autres assureurs. Nous n'avons pas fait suffisamment d'efforts pour expliquer le bien fondé des produits d'assurance à la masse paysanne. Et je crois que c'est important que les assureurs fassent cet effort d'explication d'abord. Et puis la seconde chose qu'il faut mettre en avant, c'est aussi le pouvoir d'achat. Nos parents n'ont pas des revenus qui leur tombent mensuellement. Et quelquefois, quand c'est la traite, ils ont tellement de charges que payer des assurances relève de leurs derniers soucis. Donc, je pense que les assureurs que nous sommes, nous devons faire tous les efforts nécessaires pour que, au niveau de la masse paysanne, que les gens soient sensibilisés au mieux sur les questions d'assurance. Mais est-ce qu'il n'y a pas la question de la pauvreté? Est-ce que vous croyez que les populations ont suffisamment de moyens pour s'assurer? Bon, ça, c'est des lieux communs. C'est des lieux communs parce que les assurances que nous vendons au niveau de la masse paysanne relèvent des produits de micro-assurance. Ce n'est pas des assurances avec des primes très élevées. Et beaucoup de gens pensent que l'assurance est réservée aux riches et je pense que les gens se trompent. Je crois que c'est la masse des paysans, la masse des primes qu'on peut collecter, c'est ça qui fera vraiment l'essor de l'assurance dans nos sous-régions. Justement, en ce moment, vous ambitionnez de faire de Serenity un holding, si je vous suis bien. Alors, on parle de transport, de mines, d'immobilier. Bon, déjà, une société d'assurance par vocation, elle se doit d'avoir une panoplie d'actifs, divers et variés. Des actifs immobiliers, des actifs de tous ordres. Et nous avons déjà commencé. Nous avons un parc immobilier qui aujourd'hui vaut près de 8 milliards de francs CFA. Nous avons des investissements dans des sociétés minières de l'ordre de 300 millions. Mais bien nous en a pris parce que la société minière dans laquelle nous avons investi a des gisements sur lesquels on a trouvé de l'or. Et c'est pour cela que je voudrais, à partir d'ici, aller à Toronto, à la bourse minière, pour essayer de voir comment nous pouvons positionner cette société. Le transport, il nous faut aussi entrer dans le transport parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, le secteur du transport semble être réservé à une partie de la population. Et on s'est dit qu'on peut y entrer en modernisant ce secteur. Nous ambitionnons d'y aller. Nous ambitionnons de faire la promotion immobilière. Nous ambitionnons aussi de valoriser les sociétés minières que nous avons, de les introduire en bourse sur des marchés compétitifs, notamment le marché canadien, et d'attirer un certain nombre d'investisseurs qui viendront nous épauler pour la valorisation de tous ces actifs-là.
Merci bien, M. Dibé. Parler de vous, c'est parler de Daloa. Et là, nous avons fait toute une transition. Vous semblez y être très engagé dans le développement, des dons des châteaux d'eau, des salles de classe, de l'électrification. Quel est l'objectif de toute cette générosité, si je peux l'appeler ainsi? Bon, je crois qu'il ne faut pas prendre ça comme une générosité et a fortiori penser qu'il y a un objectif derrière. Hein? Nous sommes des enfants issus des villages. Nous avons eu la chance, grâce à l'école, qui est un ascenseur social très puissant, hein, d'aller côtoyer des populations et des dirigeants américains, de côtoyer des hommes d'affaires au niveau du continent, hein, de côtoyer la crème. Et quand on a côtoyé la crème et qu'on retourne chez soi au village et qu'on voit le dénouement qu'il y a, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire, il y a un partage à effectuer, il ne faut pas tout laisser à l'État. Hein, ce que moi j'ai eu à faire, bon, c'est dans un domaine assez limité. J'ai fait ça pour mon village. Construction d'une école de 6 classes, d'une maternelle, hein, adduction d'eau pour 2 villages, à peu près 1000 âmes, hein, et électrification. Je pense que moi, c'est ma façon à moi, hein, de dire que ce village qui m'a donné naissance, qui m'a vu naître, et que je devais faire quelque chose pour ce village, et c'est ce que j'ai fait sans arrière-pensée. Maintenant, une fois le faisant, on se rend compte que les problèmes sont immenses, hein, dans toute la région, dans tous les villages de la région. Et quand on voit l'immensité des problèmes, quand on voit le dénouement dans lequel se trouvent les populations, quand on voit ce qu'on peut faire, hein, si on est investi d'une mission, on se met à réfléchir. Et justement, vous réfléchissez. Déjà, vous aviez été célébré il y a 4 mois. Oui, bon, hein? Vous avez été célébré il y a 4 mois. Ça a été toute une grande fête, et tout ça. Et quels ont été vos sentiments de voir cette population autant se mobiliser? Oui, je voudrais saisir l'occasion, l'opportunité que vous me donnez pour dire merci. Hein, merci, hein, aux populations de Daloa, de Dababoa particulièrement, qui ont bien voulu spontanément me célébrer, hein, pour tout ce que vous venez de dire. Hein, je voudrais aussi dire que dans la région, il y a beaucoup de problèmes. Hein, et je voudrais reconnaître que quand on vous célèbre comme ça, quand on dit que vous êtes excellent, hein, et je le dis toujours à mes enfants, hein, l'excellence, la quête de l'excellence est une quête permanente. Et quand vous avez fait quelque chose pour un village et que tout le monde envie ce village, hein, ça vous donne des ailes et vous avez envie de faire ça à une grande échelle dans la région. Vous avez été conseiller départemental à Daloa? J'ai été conseiller général, hein, du temps où les conseils généraux, hein, avaient vu le jour. Mais j'avoue, j'étais conseiller, mais je n'étais pas actif parce que j'étais encore à l'international. J'étais à Lomé et j'étais pas mon Evo. Hein, je n'ai vraiment pas pu jouer un grand rôle. Quelles sont aujourd'hui vos ambitions pour votre région, justement? Moi, j'ambitionne de voir toutes ces populations qui sont dans le dénuement être soulagées un temps soit peu. Hein, quand on va dans un village où on voit qu'il manque de l'eau potable, on a pour ambition de leur apporter de l'eau. Quand on voit des enfants qui sont, hein, par cinquantaine, soixantaine dans une classe, on a envie de leur donner un autre bâtiment, de leur donner une autre classe. Quand on les voit assis à terre, hein, pour prendre des cours, pour prendre des notes, on a envie de leur apporter des tables bancs, on a envie de faire quelque chose pour eux. Moi, l'ambition que j'ai aujourd'hui, c'est d'amener dans la région du Haut-Sassandra, hein, un bien-être pour les populations, un bien-être pour les enfants, un bien-être pour les femmes qui sont organisées en coopérative. Hein. Vraiment, c'est cette ambition-là qui me tenaille et que je voudrais partager. Oui, mais on ne peut pas
remplir toutes ces missions, en tout cas pour un pays comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas atteindre tous ces objectifs dont vous parlez là sans un poste électif. Ça dit qu'on pourrait vous voir bientôt sur une ligne de départ pour des élections municipales, députations, je ne sais pas, conseil régional. Oui, le député, bon, il n'a pas grand pouvoir pour apporter le bien-être dont je parle. Le député, il est à l'Assemblée pour des lois. On pourrait donc vous voir à la mairie, conseil régional? Je pense que la mairie est trop limitée. Hein. Le conseil régional serait un bon cadre. On réfléchit. Hein. Si je dois y aller, hein, je vais demander l'onction de mes parents. Hein. Je pense que c'est une réflexion qui commence à naître. Mais moi, j'ai fait mieux parce qu'au-delà de la réflexion, Serenity, le groupe Serenity vient de créer une fondation. Hein, une fondation qui sera dotée, bon an, mal an, d'un budget de 100 millions de francs CFA, hein, qui pourrait permettre, hein, dans la région, hein, d'essayer de soulager autant que faire se peut quelques populations. Mais le conseil régional, pourquoi pas? Hein, la réflexion est née il y a quelques temps. Hein, nous sommes toujours au stade de la réflexion. D'ici 2 mois, 3 mois, je verrai si j'y vais ou bien si je reste simplement dans mon cadre privé, comme j'ai fait dans mon village pour apporter ce que j'ai pu apporter. Oui, on vous a vu en son temps à côté de certains cadres politiques. Quelle est votre étiquette politique, monsieur Sidibé? Moi, vous voyez, je suis issu de cette Côte d'Ivoire, hein, de la diversité, où les gens se côtoyaient. Vous, peut-être que vous n'avez pas connu les cours communes. Moi, j'ai vécu dans des cours communes où les gens, la convivialité dominait parmi les gens. Moi, je connais bien des cadres politiques au pouvoir parce que j'ai travaillé avec eux à l'époque. Je connais bien ceux qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, mais qui étaient des frères et des amis. Moi, je suis content d'être un homme transversal dans cette Côte d'Ivoire. Je suis content d'être un commerçant. Je suis PDG de société d'assurance. Bon, je n'ai pas vraiment besoin d'une coloration politique pour pouvoir avancer. Et si je réfléchis au régional, c'est parce que pour moi, les régionales, bon, ce n'est vraiment pas de la politique politicienne. Il s'agit d'apporter à la région les connaissances que j'ai qui pourraient faciliter le développement de la région. Monsieur Dibé, merci de nous avoir reçus dans votre cas somptueux. Nous sommes quasiment au thème de cette émission. Si l'occasion vous était donnée d'avoir un mot pour tous les habitants de votre région, le Haut-Sassandra, c'est bien ça, mais aussi pour toutes les populations de la région de Galois qui vivent ici en Europe et dans la diaspora, je tenais à vous remercier pour cette opportunité. Je crois que je suis là aussi pour rencontrer la diaspora du Haut-Sassandra, pour expliquer un peu la vision que j'ai par rapport à cette région, pour solliciter l'onction de cette diaspora par rapport à ce que je pourrais être amené à faire sous peu. Parce que chez nous, on dit que quand vous avez l'onction de vos parents pour quelque mission que ce soit, vous ne pouvez que réussir. Je pense que le Haut-Sassandra a besoin aujourd'hui des gens susceptibles, capables de gérer. Et je crois que le conseil régional, c'est une question de gestion. Je voulais simplement... C'est une question d'équipe aussi, c'est pas vous seul. Oui, l'équipe, ce serait... Si je devais y aller, ce serait une équipe de gestionnaires. Des gens qui ont fait la preuve de leur capacité de gestion, des gens qui eux-mêmes ont leurs propres entreprises, des gens qui n'ont pas besoin qu'on les nomme à un poste politique pour pouvoir exister. C'est cette nouvelle équipe-là
pourrait éventuellement mettre en place si on était tenté d'y aller. En tout cas, mais ces hommes existent déjà. Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne chance si telle était votre décision. Merci. Merci de nous avoir honorés en nous recevant dans votre spontanité. Bon séjour en France et bon retour au pays. C'est moi qui vous remercie.